Bonjour mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien. Pendant que les Européens, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la Pologne sont en train de s'agiter de gauche à droite parce qu'ils sont divisés, il y en a qui veulent la paix comme Donald Trump l'entend, il y en a qui veulent continuer à fournir des armes à l'Ukraine pour résister aux troupes russes. Donc pendant ce temps, la Russie, elle ne dit rien. Elle les regarde tout simplement. Mais les militaires russes qui sont sur le terrain, qui ont reçu l'ordre de continuer les opérations et de prendre un maximum de territoire, ces militaires ne s'arrêtent pas. Et aujourd'hui, mercredi 5 mars 2025, le ministère de la Défense russe nous informe avoir conquis une nouvelle localité dans l'oblast de Donetsk. Et cette localité renferme aussi les ressources du sol et du sous-sol ukrainien. Comme M. Donald Trump lui-même dit, les terres rares. Et donc, chaque conquête de territoire, surtout dans cette localité de l'Ukraine, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de matières que les Américains ont besoin. Et c'est pourquoi ils veulent maintenant arrêter tout. Parce qu'ils savent que s'ils n'arrêtent pas maintenant, dans un mois ou dans 2 mois, c'est qu'eux, ils ont besoin, la Russie mettra la main sur des centaines de kilomètres carrés, n'est-ce pas, renfermant ces matières rares. Et donc, Donald Trump est furieux. Gars, nous avons dit qu'il faut signer des accords pour l'exploitation de ces minéraux. Mais tu refuses ou tu acceptes de signer des accords, en même temps, tu refuses de faire la paix. Et sans la paix, la Russie, elle va continuer son opération et elle va conquérir des territoires que nous avons besoin. Je ne sais pas si vous comprenez l'équation en fait. En fait, nous sommes dans une affaire, c'est du business. Trump est venu, il dit, il faut que vous nous remboursez les 350 milliards de dollars que nous avons investis en Ukraine. Vous n'avez pas d'argent, mais vous avez des terres rares. Vous avez des ressources du sol et du sous-sol. Nous avons besoin. Ça peut nous permettre de nous rembourser. Donc, laissez-nous les exploiter. Zelensky dit, au début, il a dit non. Maintenant, il dit oui. D'accord, on a signé ces accords. Mais pour que nous puissions exploiter, il faut qu'on fasse la paix. Parce que de l'autre côté, c'est que nous voyons, eux aussi, ils voient ça. C'est que nous avons besoin, eux aussi, ils ont besoin de ça. Nous sommes là pour les terres rares. Donc, même si eux, ils ne sont pas là uniquement pour les terres rares, mais les terres rares aussi les intéressent. Ça intéresse les Russes. Nous n'avons pas l'avantage sur le terrain. Ce sont eux qui ont l'avantage sur le terrain. Si on n'impose pas la paix dans un temps record, ben, tout ce que nous avons besoin, nous allons perdre. La Russie va les conquérir. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ben, écoutez, M. Donald Trump arrête, il suspend l'aide militaire, et en suspendant l'aide militaire, il est aussi conscient que ça va accélérer. Les militaires russes vont augmenter la cadence. Parce que les armes et les munitions que les Ukrainiens ont, ça ne va pas prendre, ça ne va pas dépasser 1 mois. Ça va finir. Et les Européens n'ont pas fourni parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On va assister à l'effondrement des lignes de front. Ils vont aller à l'intérieur, c'est-à-dire ils vont reculer. Les soldats ukrainiens vont reculer. Et en reculant, ils permettent aux soldats russes de prendre possession de leur position. Et donc, des terres rares que M. Donald Trump a besoin. Voilà donc ce qui se cache derrière la suspension de l'aide militaire américaine. C'est pour des intérêts américains. Et ça pousse maintenant M. Zelensky à revenir sur la raison et à écouter M. Donald Trump. Laissez-moi vous dire ce que le ministère de la Défense nous dit ce matin, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Les forces russes se sont emparées d'une localité de l'oblast de Donetsk. Le ministère de la Défense russe annonce mercredi 5 mars 2025 la prise de Privin. Voilà, la localité s'appelle Privin, dans l'oblast de Donetsk. Le groupe stratégique Kortissia de l'armée ukrainienne avait auparavant fait
état d'intenses combats dans ce secteur. Bon, ce groupe Khortysia, souvenez-vous, c'est ce groupe-là qui était au niveau d'Odessa. C'est le même groupe qui était au niveau de Kourakov. C'est le même groupe qui était au niveau, je crois bien, d'autres localités aussi qui ont été conquises. Donc, moi, je ne sais pas, ce groupe-là, en quoi il est stratégique. Parce que partout où ils vont, ils perdent. Vous voyez? Donc, ils ont fait état, il y a quelques heures, qu'il y avait d'intenses combats. Hein? Et puis, ça n'a pas duré. Le ministère de la Défense russe nous informe avoir conquis cette localité. Donc, ce sont des localités stratégiques dans l'oblast de Donetsk, à l'est de l'Ukraine. Et tout cela n'arrange pas la situation. En fait, c'est ça, c'est ce qui démontre l'objectivité des Russes. Oui, on veut la paix, mais on continue toujours l'opération. Parce qu'il faut qu'on ait quelque chose de potable sur la table. Il faut qu'on ait quelque chose de costaud. Quelque chose qui puisse nous convaincre en termes de négociation. Jusqu'à ce qu'on ait cette chose devant nous qui puisse nous convaincre, nous allons continuer les opérations militaires sur le terrain. Parce que notre objectif, c'est ça. Et il faut dénazifier l'Ukraine, il faut démilitariser l'Ukraine, et il faut empêcher l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN, il faut empêcher l'Ukraine d'entrer dans l'Union européenne. Parce que c'est l'objectif aussi des Européens. Et ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas les capacités. Et ce sont l'une des causes ou des causes profondes même de cette crise en Ukraine. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs. Donc aujourd'hui, c'est une nouvelle localité qui tombe encore des mains des Russes. Et après, bon, les médias comme les LCI, les BFM TV continuent toujours de dire « Oh non, ils font des gains minimes territoriaux, machin. » Mais ce sont quand même des gains. Si l'Ukraine faisait ces genres de gains, si l'Ukraine repoussait aussi minime que soit les Russes du territoire ukrainien, ben, aujourd'hui, l'Ukraine serait quand même à une cinquantaine de kilomètres ou bien à une centaine de kilomètres carrés, repris des mains des Russes. Mais au lieu de cela, ce sont eux qui sont sur le reculoir. Les autres avancent petit à petit, même si c'est centimètre carré. Mais à partir du moment que ce sont les autres, votre adversaire qui avance, ben, écoutez, vous ne ferez que reculer. Vous serez sur le reculoir. Et ça démontre une fois encore la faiblesse des hommes qui font face aux militaires russes sur le terrain. La paix, rien que la paix et toute la paix. Je vous reviens tout à l'heure, mesdames et messieurs, pour notre série d'informations, décortiquage. Merci.